Bonsoir, le flash de ce mercredi. La Commission sur la vérité, la réconciliation et l'unité nationale a tenu aujourd'hui une session plénière pour discuter la question de réparation pour des victimes d'abus. La participation impliquait des victimes ou des proches des victimes qui ont été torturées, tuées ou forcées à l'exil ou dont les propriétés ont été confisquées après 1977. Ils ont reçu un briefing sur les suggestions faites par un comité spécial concernant les réparations pour les différentes formes d'abus. À l'ouverture de la session plénière d'aujourd'hui, la présidente de la commission, Gabrielle McIntyre, a dit qu'il est crucial pour le gouvernement de considérer attentivement les recommandations faites. Le comité des finances et des comptes publics à l'Assemblée nationale a aujourd'hui rencontré 5 entités du gouvernement dans le cadre d'une série de sessions pour vérifier les rapports d'auditeur général 2019. Le comité s'interroge sur l'efficacité du système de paiement et vérification dans le département de la prison après que le rapport de l'auditeur général ait identifié un paiement de 21 000 roupies qu'a fait l'autorité de prison sans l'autorisation du surintendant de la prison. Ce paiement était de la part d'un ancien travailleur de la prison qui devait à une location de voiture pour avoir endommagé un véhicule. À part l'autorité de la prison, le comité a vérifié les rapports audits pour 4 autres entités, y compris le Conseil des travailleurs sociaux, la secrétariat de l'Assemblée nationale, le service de police et l'agence de soins de santé. Dans le rapport d'audit de la police, la plus grosse préoccupation soulevée concernait l'argent que certaines entités privées et aussi le gouvernement doivent à la police pour escorte et la sécurité en mer pour les bateaux de loisirs. Au cœur d'un mois d'avril internationalement reconnu comme mois de sensibilisation aux abus sexuels, l'ONG Eris pour End Rape in Seychelles était à Market Street samedi pour faire parler de ces combats. Outre la distribution de rubans turquoise, les militants de l'association ont aussi attiré l'attention du public sur l'enquête en ligne actuellement menée sur ces réseaux sociaux. Constatant que les dernières données officielles sur les violences sexuelles remontant à 6 ans, l'association interroge en effet de manière anonyme les Seychellois et résidents sur la prévalence et la perception du harcèlement sexuel dans la société. Et voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention.